Donc je vais essayer de parler d'un sujet par rapport à tout ce qu'on fait. Les talents, toutes ces choses-là. Comment faire un peu pour... comment le Seigneur attendrait qu'on utilise un peu nos talents, toutes ces choses-là. Donc n'hésite pas un peu si tu vois que ça peut intéresser à quelqu'un, n'hésite pas de partager un peu le live. Donc, voilà. Donc je vais partager un verset rapidement avec vous. C'est dans Matthieu 25 à partir du verset 15, à partir du verset 14 plutôt, qui nous dit, là on parle bien de travail en fait, parce que les gens ils comprennent pas parfois en fait que ce qu'on est censé faire doit être associé à quelque chose qu'on a déjà en fait, on a déjà reçu, et c'est pour cela en fait que dans le monde actuel, beaucoup de personnes sont malheureux, beaucoup de personnes sont tristes, frustrées, et pour les plus malheureux encore, beaucoup vont jusqu'au suicide. Parce que à un moment de leur vie, on va se rendre compte que en fait, euh, ils sont confrontés à une réalité qu'ils ne sont pas en harmonie avec tout ce que Dieu a mis en eux, tout ce qui parle en eux, tout ce qui crie en eux, tout ce que le Seigneur a vraiment départi en eux. Et c'est pour ça que beaucoup sont carrément tristes, bien qu'ils peuvent gagner 2000 euros, 3000 ou des millions, ou être à des postes de renom, ou être vraiment avec des personnes populaires, toutes ces choses-là. Mais ces personnes-là sont malheureuses, et tout simplement parce qu'ils ne sont pas en accord et en harmonie avec ce qu'ils ont reçu déjà à la base. Parce que nous sommes dans une société où peu importe ce qu'on fait, peu importe notre domaine, ici il y a un photographe, un guitariste, une chanteuse, tout ça. Et donc vous allez remarquer que même si on a reçu quelque chose par rapport au chant, même si on a reçu quelque chose, un talent, quelque chose par rapport à la guitare, ou par rapport à la photographie, ou à la réalisation, ou d'autres talents qui sont multiples, ou d'autres dons qui sont multiples. Vous voyez? Donc, on aura toujours tendance, en fait, à regarder ailleurs. Et on va s'ignorer complètement, ou encore on va se sous-estimer personnellement, et c'est bien là qu'est le danger. Donc je vais nous lire cette parole pour qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'on doit faire avec nos talents et tout. Donc je lis au nom de Jésus. Car il en est ainsi, verset 14, car il en est ainsi de lui comme d'un homme qui s'en allant dehors, appela ses serviteurs et leur commit ses biens. Et il leur donna à l'un 5 talents et à l'autre 2, et à un autre un, à chacun selon sa portée, et aussitôt après il partit. Donc vous voyez un peu, donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir que ici en fait, ah d'accord Adrien, t'as reçu hein? Ok, merci. Donc il n'y a pas de souci. Donc on comprend que en fait chacun d'entre nous a reçu quelque chose déjà. Donc, ça ne sert à rien de s'envier, de se jalouser, de se faire la guéguerre, toutes ces choses-là. Mais c'est ce qu'on voit dans la réalité, c'est qu'on se fait la guéguerre parce que toi, par exemple, tu es guitariste, l'autre, il est photographe. Comme toi, tu n'as pas peut-être eu l'intelligence de te dire, comme je ne connais pas la photographie, bah, je vais apprendre ou je vais m'approcher de quelqu'un qui sait le faire. Et je fais preuve d'humilité pour pouvoir apprendre ces choses-là. Bien que ce n'est pas mon domaine de prédilection, toutes ces choses-là. Et bah, on manque d'humilité et du coup, ça crée beaucoup de jalousie, de frustration en nous, voire même la colère. Et pour les bien pires, ils vont jusqu'aux mains, jusqu'au meurtre pour certains. Donc nous voyons que chacun d'entre nous sur cette terre a reçu quelque chose. Personne n'a été oublié, personne n'a été délaissé. Tu as reçu, j'ai reçu. Chacun selon sa capacité, parce que la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que Dieu déjà a mis en toi comme talent, comme don, comme capacité. Et c'est en fonction de ce talent que tu dois travailler.
Et ce qui est intéressant, comme nous allons lire, c'est que, en fait, les talents que Dieu nous a donnés, nous pouvons fructifier ça, en fait. Nous pouvons en avoir plusieurs autres. Mais, deux fois, c'est qu'on ne travaille pas, ce que nous constatons, c'est qu'on ne travaille pas déjà avec ce qu'on a reçu. On en veut d'autres, alors qu'on n'est même pas déjà en train de travailler avec le peu qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que tu as reçu un talent? Est-ce que tu as reçu deux talents? Quels sont les dons? Quelles sont les capacités? Qu'est-ce que tu sais faire? Parce que ces choses-là sont déjà en toi. Donc, je peux te donner un exemple de comment tu peux déjà discerner que tu as quelque chose. Parce que ce sont des choses qui sont en toi depuis et toujours. Depuis toujours, depuis que tu es né en fait. Parce que tu ne viens pas vide. Tu viens avec déjà des choses qui te sont incorporées comme une voiture que tu achètes. Une voiture que tu achètes, elle a déjà des roues, elle a déjà un volant, elle a déjà un certain, comment dire ça, un certain équipement de base pour la faire fonctionner, tu vois. Maintenant, si tu veux la rendre un peu, si tu veux l'optimiser, tu vas devoir faire ceci, tu vas devoir payer, là je parle de la voiture, hein, tu vas devoir payer un concessionnaire ou des techniciens ou des mécaniciens pour pouvoir agrémenter ce que tu veux. Soit si tu veux mettre des gens, tu vas devoir aller voir des personnes qui font ces choses-là, tu vas devoir acheter ça et tout. Donc, ce qui est intéressant avec comment Dieu nous a fait, c'est que bien que nous avons des dons basiques, des talents basiques, nous pouvons aller beaucoup plus loin, nous pouvons fructifier, nous pouvons en avoir beaucoup d'autres en fait. Chacun selon sa capacité. Parce que c'est ça qui est intéressant. Si tu es photographe, tu peux, beaucoup aussi aiment se contenter de ce qu'ils ont déjà reçu. Vous voyez un peu, ils aiment se contenter de ce qu'ils ont déjà reçu, mais Dieu ne nous appelle pas à nous contenter du peu seulement là, en fait. Si tu as reçu un talent, cherche à en avoir d'autres. Et c'est pour ça que quand vous lisez dans 1 Corinthiens 13 là-bas par rapport aux dons, vous voyez que le Seigneur, ou Paul plutôt, nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Donc, dans ta vision des choses par rapport à ce que tu as reçu, tu dois aspirer au meilleur. Tu dois aspirer à la perfection, à te perfectionner d'abord dans ce que tu as de basique, d'élémentaire. Tu vois un peu? Est-ce que tu maîtrises la photographie? Est-ce que tu maîtrises le marketing ou le travail dans lequel tu es vraiment? Qu'est-ce que tu maîtrises? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu maîtrises et si tu as déjà trouvé, bon, beaucoup ne savent pas encore dans quoi vraiment ils sont appelés. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs choses dans le sens où il faut tester en fait. Il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que quand on est dans la recherche personnelle de soi par rapport à ce que Dieu a mis en nous, il ne faut pas chercher à copier les autres parce que nous sommes tous différents. Il y en a un qui a reçu 5, il y en a un qui a reçu 2, il y en a un autre qui a reçu un seul. Vous voyez un peu? Donc, chacun a reçu quelque chose. Et en fonction de ça, il doit déjà se concentrer dans ce qu'il a reçu, comprendre, assimiler, se perfectionner déjà dans ce qu'il a reçu là. Et maintenant, une fois qu'il a passé ce cap-là si je peux dire ça comme ça, de la maîtrise, peut-être vous allez me rectifier, il pourra aller beaucoup plus loin. Il pourra chercher à avoir un autre don, ainsi de suite, ou plusieurs autres dons. Parce que nous n'avons pas la même capacité. En fait, chacun a reçu, chacun est d'une certaine manière où il peut avoir plusieurs ou certains dons, certains talents. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et chacun a reçu quelque chose. Et je passe au verset 16 qui nous dit Or, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et en trafiqua et gagna 5 autres talents. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que quand tu as reçu, déjà, est-ce que tu as compris ce que tu as reçu? Pourquoi beaucoup de personnes, n'hésitez pas, bonsoir Marie-France, j'espère que ça va. J'espère que ça va depuis par rapport à ta photographie et que vraiment ça se passe bien quoi. Donc je continue le partage. C'est que il faut que tu travailles. Il n'y a aucun talent, que ce soit même des dons spirituels. Il n'y a aucun talent, il n'y a aucun don, il n'y a aucun travail. En fait, que
tu peux venir comme ça et tu gagnes en fait. Ça n'existe pas dans les lois divines. Et là, je suis en train de parler du travail, des talents et des dons, ces choses-là. C'est que il y a déjà ce que tu reçois d'élémentaire. Et même si tu as reçu quelque chose d'élémentaire, tu vas te rendre compte que si tu ne trafiques pas, si tu ne travailles pas à, comment dire, à perfectionner ce talent-là, le maîtriser, le dompter, tu vas te rendre compte que tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin. Parce que tu ne travailles pas déjà dans ce qui est élémentaire. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que tu as des difficultés en fait. Regardez par exemple, quand nous voyons par exemple, si un enfant qui était en primaire, il n'a pas assimilé les cours élémentaires, la base, est-ce qu'il va pouvoir réellement s'en sortir facilement, je dis. Il peut s'en sortir, mais il va devoir travailler 4 fois plus quand tu vas passer au collège. Donc, pour être efficace, il faut travailler en fonction de notre capacité. Quand nous sommes enfants, nous avons certaines capacités d'apprentissage. Donc, travaillons avec cette capacité. Quand tu passes adolescent, tu travailles en fonction de tes capacités. Il faut toujours avancer en fonction de sa capacité ou de son âge, en fait. Parce qu'en fonction de notre âge, on a une certaine force. En fonction de notre âge, on a une certaine capacité d'action. Tu vas voir que si tu ne travailles pas en fonction de ça, pour améliorer ce qui est déjà en toi de base, d'élémentaire, tu vas te rendre compte que demain, parce que ta vie avance, demain tu seras confronté à des situations diverses où ces éléments de base ou cette expertise-là, tu en auras besoin en fait. Ou cette compréhension ou ces connaissances-là, tu en auras besoin. Donc, qu'est-ce que tu as reçu? C'est ça la question que je te pose. C'est ça la question que je me pose. Parce que chacun a déjà reçu quelque chose de Dieu. Quels sont tes talents? Quels sont tes dons? Quelles sont tes capacités? Et il faut aussi que tu reconnaisses, il faut que tu fasses preuve d'humilité. Quelle est ta capacité? Parce que des fois, tu veux faire comme l'autre. Tu veux pouvoir gérer comme l'autre, mais tu vas te rendre compte que tu n'y arrives pas. Ça veut dire que ce n'est pas encore à ta portée. Ça veut dire déjà qu'il faut que tu travailles sur ce qui est élémentaire. Et qu'est-ce que Dieu te demande de travailler sur ce qui est élémentaire? Il faut vraiment discerner ces choses-là pour avancer, pour bien croître en fait. Parce que des fois, on grandit tellement mal. C'est comme si vous me dites, un enfant par exemple de CP, on lui fait encaisser des cours ou des enseignements d'un enfant du collège. Vous voyez un peu, il aura du mal, à part si c'est c'est un surdoué ou quelque chose comme ça. Mais comme ce n'est pas encore à sa portée, vous allez remarquer que il aura du mal. Il va devoir vraiment se donner à fond pour... on va même devoir le donner des éducateurs spéciaux ou des professeurs pour vraiment approfondir l'enseignement en fait. Donc, bonsoir à Africa Namod. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à partager, hein, parce que... Bon, déjà, qu'est-ce que vous en dites par rapport au partage? Est-ce que je peux avoir quelques réactions là par rapport à ça? Est-ce que déjà on comprend ou est-ce que chacun déjà avait reçu ou chacun avait déjà compris ou chacun sait ses dons ou chacun a déjà trouvé ou chacun est en train de chercher? Donc, je peux avoir quelques réactions là ou c'est comment? Donc, ok, bah je continue. Je continue. Je vois qu'il n'y a pas Ok, d'accord, merci Kelly. Et les autres, vous avez bien capté ou c'est comment? Chacun a déjà reçu, chacun a déjà compris ce qu'il a reçu ou qui cherche encore, qui est dans la phase de je suis en train de chercher ce que Dieu a mis en moi. Quelles sont mes capacités, quels sont mes talents ou quel est mon appel? Ou ça peut être divers, là on parle d'appel, mais ça peut être aussi ou quel est le métier dans lequel le Seigneur me verrait par exemple ou me voit. Parce que tout ça, ça va avec des capacités qu'on a déjà. Hein.
Parce qu'il y a des gens qui vont des fois dans des boulots où ils n'ont aucune capacité, bien qu'on peut apprendre. Mais comme ce n'est pas des choses qu'ils ont d'élémentaire en eux, donc ils vont devoir travailler 4 fois plus. C'est pour ça que tu vas voir que quand tu arrives, par exemple, dans une filière que tu n'as pas vraiment dans ton cœur, où ça te dit rien. Tu vas dans cette filière parce que, bon, tu as suivi quelqu'un ou on t'en a parlé comme ça. Tu vas dans cette filière ou dans ce métier-là, tu vas ramer pour capter. Tu vois un peu, mais tu vas dans une autre filière, même si tu ne comprends pas, même si tu n'as jamais été dedans, tu vas te rendre compte que ça coule en fait. Il y a comme un déblocage là-dedans, là, dans ta tête, et bim, tac, tu percutes, du coup, tu comprends plus vite parce que il y a des choses comme ça en fait, où il faut vraiment être dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut être dans la chose parfaite que Dieu veut pour nous. Parce que c'est dans la chose parfaite que Dieu veut pour nous où on sera vraiment le plus efficace et le plus optimum possible. Ok, merci Africa Namod. Donc, il y a certaines capacités que Dieu m'a données. Après, je prie que ce qu'il veut se révèle vraiment. Je suis de passage, mon partage à vous. Je vais suivre le partage plus tard. Merci. Ah, que Dieu te bénisse, ma sœur. Donc, voilà à peu près. Donc, quand on lit plus tard, c'est que lisez vraiment Matthieu 25. Vous allez vraiment comprendre que, en fait, tout talent, tout don, toute capacité, tout ce que Dieu nous donne sur cette terre n'est pas, si je peux dire, c'est gratuit, mais sans l'être vraiment. Ça veut dire que, en fait, là où Dieu nous attend, c'est sur la gestion. La gestion. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu utilises le don, le talent, la capacité ou le métier que Dieu t'a donné? Les compétences que Dieu t'a données à bon escient? Est-ce que tu utilises ça pour détruire? Est-ce que tu utilises ça pour amener d'autres à la perdition? Est-ce que tu utilises ça toi-même pour te détruire? Tout dépend des gens. Il y en a qui utilisent tout et n'importe quoi pour se détruire maintenant. Donc, les capacités que tu as reçues, Dieu attend de toi que tu sois un bon gestionnaire, que tu utilises ça correctement. Donc, la capacité, le talent, la photographie. Donc, tu peux le faire. Fais-le bien. Maintenant, comment tu le fais? C'est là qui intéresse le Seigneur. Est-ce que tu le fais pour tes motifs personnels? Est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu le fais pour aider les autres ou tu le fais pour t'enrichir? Les motivations sont diverses. Et Dieu va toujours te demander comment tu as utilisé ça. Est-ce que tu as bien utilisé ça? Parce que Dieu a son intérêt, attend toujours son intérêt dans ce qu'il t'a donné. Parce qu'il ne t'a pas donné ça pour que tu fasses n'importe quoi. Il faut toujours, en gros, que dans peu importe le talent, même si c'est un caractère, même si c'est même ta beauté, même ton corps, Dieu attend toujours quelque chose qui s'appelle le fait d'être honoré. Dieu attend d'être honoré par ce qu'il t'a donné en fait. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce qu'il t'a donné? Posons-nous toujours ces questions-là. Et ça va vraiment nous ramener à l'humilité, de nous dire que vraiment, on n'est pas des, comment dire, des superman, quoi. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu, même dans les dons, pour bien travailler ça avec le Seigneur. Voilà, pour vraiment nous perfectionner, nous avons besoin du Seigneur. Pour vraiment avoir l'inspiration, nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit pour vraiment avoir, vraiment être au plus haut niveau du don, du talent ou du métier dans lequel Dieu nous veut. Nous devons fonctionner toujours avec le Seigneur. Parce que je peux nous donner plein d'exemples, par exemple. Donc, nous avons par exemple Joseph. Joseph avait été emprisonné, tout ça. Et malgré qu'il avait été emprisonné, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Vous voyez un peu, tout ce qu'il faisait prospérait. Il allait dans la maison de Potiphar, ça marchait. Tout ce qu'il faisait, malgré que c'était un captif, un esclave. Vous voyez un peu? Donc, quand tu es dans ce que Dieu veut que tu veux, ou tu es dans une phase de ta vie où Dieu veut que tu sois, tu peux, par exemple, tu peux ne pas être dans une opportunité, comment dire, d'emploi, où tu es dans un beau travail, tout ça. Mais pour l'instant, tu es dans un petit emploi et Dieu sait que les talents qu'il t'a mis, ça va être optimum pour l'instant dans cette phase de ta vie en fait.
C'est pour ça que on avance de gloire en gloire, vous voyez? Donc les choses ne sont pas figées, toutes les choses du moins ne sont pas figées avec le Seigneur. Nous pouvons toujours, pardon, nous pouvons toujours nous déployer, nous pouvons toujours progresser. Et le Seigneur attend bien là, c'est là son intérêt, que nous progressions, que nous portions du fruit. Vous voyez un peu, qu'on porte du fruit et que ce soit vraiment rentable pour le Seigneur. Le Seigneur est le plus grand rentier. Il attend que ta vie soit rentable. Il attend que ce pourquoi il t'a envoyé sur terre, pour travailler, pour influencer, pour vraiment être un modèle dans ton travail, dans les dons, dans les talents. Donc, de nos jours, dans les talents qu'il t'a donnés, donc maintenant, j'aimerais qu'on ne minimise plus ce que le Seigneur nous a donné. Donc vraiment, cherchons, continuons toujours de faire ce travail en nous, de regarder à nous et de demander au Saint-Esprit, de demander à Dieu de nous révéler ce qu'il a mis en nous, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas en fait. Donc, et parfois, il faut tester, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut parfois tester, si tu ne sais pas encore, il faut essayer plusieurs choses, des choses déjà qui t'intéressent, qui te parlent, et puis, vas-y, bonsoir Maya, j'espère que ça va. Donc, il faut essayer certaines choses, il faut essayer plusieurs choses, et puis, euh, pas trop non plus, hein, mais c'est pour ça que vaut mieux, parce qu'après, il y a la notion du temps. Il faut recevoir, il faut avoir le discernement tout de suite, parce que plus tu vas essayer, tu vas perdre du temps à faire plusieurs choses. Donc, si tu sais tout de suite, c'est mieux en fait. Donc, même si tu mets du temps, bon, c'est pas vraiment grave. Le plus important, c'est qu'à la fin, parce que la Bible nous dit la fin vaut mieux que le commencement. Donc, le plus important, c'est que vraiment, tu te trouves et tu trouves ce que Dieu a mis en toi et tu travailles avec ce que Dieu a mis en toi comme capacité, comme talent, comme don. Donc, et que tu sois dans le bon environnement, dans la bonne sphère et avec les bonnes personnes euh, avec lesquelles le Seigneur te voit. Donc, voilà ce que moi je pouvais dire. Donc, maintenant, je vais essayer de nous parler d'un sujet que je parlais tout à l'heure. Donc, Maya, n'hésite pas à partager le sujet. On est en train de parler de tout ce qui est talent, don, travail, tout ça. Donc, j'essaie un peu de faire la liaison entre les talents que Dieu nous a donnés, comment ça va de pair en fait avec les métiers qu'on est appelé à faire, parce qu'il y a certains talents, certaines capacités, prédispositions que tu as déjà reçues d'élémentaire, que Dieu a mis en toi quand tu es né, tout ça. Et puis voilà, donc il y a un métier qui va forcément avec ces caractères-là en fait, tu vois. Et tu vas voir que si tu es plutôt équipe, que tu aimes les gens, tu aimes les personnes et que tu vas dans un métier qui n'a rien à voir avec les personnes et que tu es seul dans ton coin, tu vas voir que tu vas beaucoup déprimer, tu vois. Donc, il y a des personnes comme ça et ils ne sont pas heureux. Tu vas avoir d'autres personnes, même s'ils ne gagnent pas forcément des millions, ils vont dans un métier où ils aiment les gens et tout. Et puis, voilà, c'est en accord avec leurs valeurs, ce qu'ils ont dans le cœur. Et puis, tu vas te rendre compte que bah, ils sont vraiment épanouis, même s'ils ne gagnent pas des millions. Vous voyez un peu, je vous donne le témoignage, par exemple, de mon beau-père. Lui, il était, non, de mon ex-beau-père plutôt. Lui, il était comptable avant. Il pouvait gagner bien sa vie dans les grandes entreprises, toutes ces choses-là. Et bah, longtemps après, le métier qu'il faisait, bah, comme pour beaucoup, c'est juste pour gagner sa croûte, quoi. Donc, mais il n'était pas vraiment plus heureux que ça. Il n'était pas vraiment plus épanoui que ça. Et au bout d'un moment, longtemps après, hein, parce que les gens ont peur de changer par crainte, par la peur du lendemain, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Et c'est là qu'on doit avoir la foi. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Vous voyez un peu? Donc on ne doit pas s'inquiéter. Donc quand il faut avoir le courage à un moment donné de se dire, bon, c'est chaud sur ma tête, je ne suis pas vraiment en accord avec la politique de l'entreprise. Bon, il faut quand même être sage, hein, on ne dit pas de quitter pour quitter, mais il faut aussi, tu sens que voilà, tu peux quitter le temps de te refaire et que tu as suffisamment de revenus, tu as suffisamment économisé ou que les gens pourront t'aider. Bon, il n'y a pas de souci si tu as assuré les arrières. Il n'y a pas de souci, il faut toujours faire les choses avec sagesse et prudence, vous voyez un peu. Donc, mais le plus important est de fonctionner vraiment avec ce que le Seigneur nous met dans le cœur. Il y a deux fois peut-être le Seigneur peut te parler, par exemple, il peut mettre ce fardeau dans ton cœur, il peut te montrer que
ce n'est pas pour toi, ce métier-là, ce n'est pas... parce que en fait, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Tu fais ça comme un robot, comme un ordinateur. Même les robots sont plus épanouis, bon, parce que c'est des robots, hein. Ils n'ont pas vraiment d'émotion. Vous voyez un peu, c'est ça l'avantage d'un robot, c'est qu'il n'a pas l'émotion, il n'a pas de sentiment dans ce qu'il fait. Mais nous, le Seigneur attend de nous qu'on aime ce qu'on fait. Vous voyez un peu? Aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu manques d'amour. Et nous devons toujours fonctionner avec le principe de l'amour. Vous voyez un peu? Mais dans la société dans laquelle on est, on nous encourage à faire des formations qu'on n'aime pas. Un moment, à un temps, oui, peut-être parce qu'on n'a pas le choix, parce que la vie fait que bon, on n'a pas le choix. Mais quand tu vois que ta situation a un peu changé, il ne faut pas hésiter en fait. Il ne faut pas hésiter parce qu'il s'agit de ta vie. Parce que après, c'est toi qui vas regretter. Après, c'est toi qui seras frustré, en colère. Il ne faut pas vraiment hésiter. Combien de jeunes n'ont pas, ils ont peur par exemple de quitter la filière dans laquelle ils se sont engagés ou on les a conseillés. Moi, par exemple, c'était mon cas. Vous voyez un peu, depuis le bac, dès le bac ou le BEP, voyez, je faisais des études de technicien déjà. J'étais au lycée, tout ça. Déjà, dès le BEP, le bac, moi, je voulais déjà changer de filière. Il y avait ça dans mon cœur. Vous voyez un peu, je voulais à tout prix changer. Je ne sais pas, je n'arrivais pas à exprimer ça, mais je sentais que ce que je faisais, je n'étais pas épanoui, mais je ne me suis pas écouté. Par peur, par crainte, vous voyez un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté dans ce que j'avais entrepris ou ce qu'on m'avait encouragé de faire. Parce que j'ai écouté les parents, j'ai écouté les amis, j'ai vu certains de mes amis aller aussi. Par crainte de se retrouver dans un truc inconnu, je suis resté dedans. Vous voyez? Et je suis allé études supérieures, la même chose. Voilà, tout simplement parce que je ne voulais pas aller dans un truc nouveau et je ne voulais pas aussi me prendre la tête à trop chercher, me fatiguer. Donc, cette paresse-là m'a coûté des plumes. Bon, j'ai pas de plumes, mais m'a coûté quand même. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, parfois, quand tu vois que ça va pas, tu vois que certaines choses de ta vie ne sont pas en accord avec les bonnes valeurs du mode de vie que tu veux. Sois sage, assure les arrières, prépare un bon départ qui ne va pas te coûter, économise, voilà, sois prudent et essaie vraiment d'anticiper et de te dire, bon, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que je peux aller, quelle formation je peux faire, dans quelle filière je peux faire, dans quel endroit je peux aller, parce que parfois aussi, il faudra se déplacer. Vous voyez, il faudra se déplacer, il ne faudra pas rester sur place et rester, parce que certaines opportunités ou certaines choses qui te correspondent sont ailleurs. Ce n'est pas forcément sur place. Voyez? Donc, la peur a bloqué beaucoup d'entre nous. Voyez? Au final, beaucoup se retrouvent à faire des métiers comme des robots, comme des ordinateurs, des métiers qu'ils n'aiment pas. Et ils sont tristes, ils sont malheureux. Ils prennent des crédits et puis ils sont malheureux. Donc moi, j'en parle pourquoi? Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça au travail. Dans plusieurs travails où je suis parti, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Les gens ont peur vraiment de prendre leur vie en main. Et c'est le conseil que je nous donnerais, c'est que ne nous laissons pas conduire par le système de la société en fait. Ce système-là qui veut que on fonctionne par la peur. Mais soyons conduits déjà par le Seigneur, par Dieu et par ce qu'il met dans nos cœurs, voilà, par nos bonnes valeurs, notre bonne moralité, toutes ces choses-là. Donc, les choses, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. Donc, pour conclure, les choses que tu as reçues, il faut vraiment travailler dessus en fait. Il faut vraiment t'examiner. Faut pas regarder à gauche, à droite. Faut pas envier ni jalouser ton frère, ta soeur. Chacun a reçu. Chacun a reçu selon sa capacité. Et toi aussi, tu peux grandir, tu peux progresser. Il n'y a pas de souci. Voyez un peu, c'est comme moi par exemple, je fais des vidéos, je fais des photos. Je sais qu'il y a des personnes à cette heure-ci qui font par exemple des photos mieux que moi à cette heure-ci. Mais comme avec Dieu, c'est pas figé, mon niveau n'est pas figé, vous voyez. Je peux encore trafiquer, je peux encore fructifier, je peux encore progresser, voire même dépasser
ceux qui font mieux que moi aujourd'hui. Voyez un peu, parce qu'avec Dieu, on peut se perfectionner encore. On peut progresser encore. Voyez un peu, voilà, donc on peut apprendre encore pour s'améliorer. Donc parfois, il faut reconnaître que oui, il y a telle personne qui fait peut-être mieux que moi, oui, mais il ne faut pas se sous-estimer dans le sens où, ouais, voilà, comme si c'est la fin du monde. Non, c'est jamais la fin du monde. Enfin, il y aura la fin du monde un jour, mais je dis, c'est jamais la fatalité qu'il faut avoir. Il faut toujours se dire, même si l'autre fait mieux que moi, soit tu t'approches de cette personne-là pour apprendre, oui, tu fais preuve d'humilité, soit tu apprends, tu achètes des ouvrages, tu achètes des livres qui te parlent de ton sujet pour t'améliorer, tout simplement, pour progresser, pour améliorer ton expertise dans un domaine où tu vas en formation, où tu retournes à l'école. Voilà, donc il ne faut pas être dans cette case-là, en fait. Il ne faut pas être dans cette case-là, en fait, où voilà, on est triste. Et puis, voilà, après, on commence à regretter. Et au final, pour beaucoup, hein, ils finissent par se suicider. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pouvez répondre par rapport au deuxième complément ou à plusieurs compléments que j'ai rajoutés par la suite? Est-ce que beaucoup déjà travaillent Est-ce que beaucoup travaillent en fonction, est-ce que beaucoup sont déjà en train sont dans le perfectionnement? Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes, hein. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Il y a des personnes qui sont en train qui savent ce qu'ils ont reçu, mais qui ne savent pas comment le déployer, comment faire en fait. Mais il y a des personnes qui savent et qui sont en train de travailler pour s'améliorer, peu importe les domaines. Chacun doit faire ce travail avec le Seigneur dans sa vie. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, chacun doit vraiment faire ce travail-là de soi-même. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta famille? Et que ta vie, en fait, ne soit pas conduite par la société, par les craintes, par les peurs, par les angoisses et toutes ces choses-là. Ou par des contraintes. Quand je parle de contraintes, tu fais un choix qui va rester figé pendant toute ta vie, en fait. Voyez un peu, il faut toujours être dans la perspective de se dire que il y a des moments dans une, pardon, il y a des moments dans une vie où je peux prendre une décision, je peux faire un choix. Oui, il y a des manières comme ça il y a des phases comme ça dans la vie où on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de prendre cette opportunité ou ce travail-là ou de faire avec les talents, les choses, les moyens du bord en fait. Mais il faut se dire qu'il ne faut pas être figé. Parce que si tu es figé, tu vas faire comme, lisez vraiment Matthieu 25, tu vas faire comme l'autre personne qui n'avait reçu qu'un talent. Il va l'enterrer, il ne va rien faire avec. Donc, tu ne peux pas rester juste là et te contenter de ton petit niveau, de ta petite connaissance. Il faut grandir, il faut progresser, il faut croître, il faut porter du fruit. Il faut être dans ce que Dieu veut que tu sois. Il faut être dans ce que toi-même tu veux que tu sois. Parce qu'il y a déjà toi-même, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous voulons? Et donc, pour beaucoup, en fait, posons-nous déjà la question, qu'est-ce que nous voulons? Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie pour avoir assisté à ce live. Donc, de temps en temps, bah, je partagerai des partages comme ça par rapport au travail, par rapport aux dons, aux talents, en fait, ou à d'autres thématiques, vraiment pour aider, pour nous aider à vraiment nous trouver nous-mêmes, en fait. Nous trouver nous-mêmes parce que on perd beaucoup de temps. Beaucoup perdent beaucoup de temps parce qu'ils ne travaillent pas, en fait, dans ce qu'ils sont dans ce qui va avec eux, tout simplement. Parce que tout ne va pas avec nous. Je suis désolé, tout ne va pas avec nous. Tout ne va pas avec nous. Donc, il y a des choses qui sont faites pour nous, bien qu'on peut apprendre
les autres choses, hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre, mais il y a des choses de base qui vont avec nous. Donc si déjà tu te perfectionnes dans ça, c'est déjà bon. Maintenant, si tu vois que tu maîtrises et que tu as envie de changer, bah, il te faudra juste, dans la chose dans laquelle tu as changé, il faudra beaucoup travailler. Comme ce n'est pas ta fibre, ce n'est pas des choses dans lesquelles tu, tu as déjà quoi. Donc il va falloir acquérir ces choses-là en fait. Donc, et comme ce n'est pas des choses que tu as déjà, tu vas devoir passer par la phase de formation, d'apprentissage auprès des autres. Et puis c'est comme ça qu'on évolue. Et puis il n'y a pas de secret là-dedans. Donc voilà, donc est-ce que vous pouvez me faire un retour par rapport à ce micro-partage? Bon, c'est un long partage quand même. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, j'ai fini là. Donc, ok. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Rosalie. Donc, bon, je vais résumer quand même pour la sœur. On était en train de partager par rapport au talent, par rapport au don, par rapport au travail. En fait, on était en train de voir que bah en fait il faut vraiment être dans le métier, il faut vraiment fonctionner avec les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Il faut être dans le bon secteur dans lequel Dieu nous a donné en fait, parce que Dieu a déjà mis des compétences élémentaires avec lesquelles nous sommes nés et que nous devons nous chercher, nous trouver, nous devons chercher qu'est-ce qui est en nous, nous devons travailler pour nous perfectionner et que ce soit dans tel ou tel métier pour vraiment être bon en fait. Il ne faut pas juste effleurer la surface et changer comme ça. Donc il faut vraiment être dans ce que Dieu nous veut parce que c'est dans ce que, en fait, c'est en travaillant dans les domaines. Quand tu travailles plutôt dans un domaine dans lequel Dieu t'a donné si je veux dire, des dons ou des talents élémentaires avec lesquels tu es né, ces trucs, ces talents ou ces dons, tu les as déjà en fait. La question c'est que la société dans laquelle nous sommes ne nous pousse pas à prendre le temps de réfléchir, de cogiter. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à si je veux une famille, si je veux faire des enfants, quelle vie je veux en fait? Quel type de vie je veux? Est-ce que je veux travailler par exemple 40 heures? Est-ce que je veux passer toute ma vie au travail? Ou je veux travailler, avoir un mode de travail où je peux travailler et être avec ma famille? Voyez un peu? Mais la société ne nous propose pas beaucoup le choix de nos jours en fait. Et c'est là que nous devons beaucoup réfléchir et nous dire, oui, la société nous propose ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je suis comme des moutons, je suis ce système-là, et puis à la fin, je finis frustré, voire je me suicide. Hein? J'abandonne mes rêves, j'abandonne ce que je mets en terre, j'enterre tout ce que Dieu m'a mis, les talents, les dons, je les fais taire en moi et tout, les capacités, tout ce que j'ai envie de faire, je les fais taire et je reste dans ce travail, et puis voilà, j'en parle plus, et puis je reste là tant que je gagne ma croûte, et puis voilà. Vous voyez un peu, beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Mais au final, vous allez vous rendre compte qu'ils finissent frustrés, voire à se suicider parce qu'ils sont jamais heureux. Ils sont jamais en harmonie avec ce qui part dans leur cœur, tout simplement. Donc, ils sont jamais en harmonie, en fait. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre le temps de se questionner par rapport à ce qu'on veut, par rapport à notre foi d'abord, par rapport au travail, par rapport au métier, par rapport à notre vie voilà, quels sont les sacrifices qu'on veut faire et comment travailler maintenant pour s'améliorer, frustrer. Est-ce que dans le travail que je fais, on me permet de m'améliorer, on me permet d'évoluer ou tu vas dans un travail, voilà, tu fais toujours ça toute ta vie, on ne te propose même pas d'évolution. Voilà, si ça te convient, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je parle en fonction des talents, des capacités, des dons que tu as reçus.
Parce que ces dons-là ne sont pas amenés à être figés. Toi-même, tu n'es pas amené à être figé. Ouais, tu vois un peu, tu es amené à évoluer en fait. En fonction, plus tu vieillis, plus tu grandis, plus tu évolues, il faut que tu fonctionnes avec ton horloge. Tu vois, il y aura des choses, tu auras besoin là, il y aura des choses, tu vas devoir en fait, tu vas devoir changer parce que tu auras besoin d'autres choses. Tu vois? Donc, les choses que tu fais là ne sont pas encore figées. Il faut vraiment comprendre ça. Le travail que tu fais là n'est pas forcément figé. Il faut vraiment le saisir. Parce que si toi, tu te dis que c'est figé, oui, ça peut être figé. Si tu es vraiment dans... Tu fonctionnes avec tout ce que j'ai dit là. Les talents que tu as reçus, voilà. Et que peut-être même si le travail que tu fais ou les choses dans lesquelles tu travailles, euh, si ça résout ou ça accomplit ou avec ce travail-là, tu manifestes le don, en fait, un des dons ou plusieurs dons que tu as reçus, il n'y a pas de il n'y a pas de souci. Maintenant, dans l'organisation de ta vie, il va falloir que tout ce qui crie en toi, tout ce qui parle en toi, comme que Dieu a mis en toi, qui ne demande qu'à être manifeste, à être mis à la lumière par toi en fait, parce que c'est toi qui dois chercher et comprendre comment manifester ça en fait. Et tu peux demander aussi au Seigneur qui t'aide, qui te montre comment, où tu peux regarder les livres sur la phase humaine hein, pour apprendre certaines choses, pour savoir comment mettre ce que tu as en avant. Donc, il y a des choses que Dieu va te dire, il y a des choses que les hommes vont te dire, ça va toujours, faut l'équilibre en fait. Donc, voilà, donc mon conseil, ne finissons pas frustrés, ne finissons pas en colère. Et puis, voilà, donc Dieu a mis beaucoup de choses en nous qui ne demandent qu'à être mis à la lumière. Parce qu'on ne met pas un boisseau sous la table, vous voyez un peu. Dieu ne t'a pas donné des dons pour que toi tu vas par exemple dans un métier et puis ces dons-là ne servent jamais. Ou tu vas dans un autre métier où ces dons-là, tu ne les utilises pas du tout. Tu fais comme l'autre dans Matthieu 25, tu mets ça sous la terre, tu fais taire le don, tu fais taire les talents. Et c'est pour ça que beaucoup dans le corps de Christ déjà, leurs dons ont du mal à se manifester. Parce que des fois, ils ne sont pas au bon endroit, ils ne font pas les bonnes choses. Fais l'exemple. Que tu sois chrétien ou non, va dans un domaine ou va dans un truc où, voilà, ça te parle. Tu vas voir comment tu vas être comme une pile. Tu vas réfléchir, tu vas voir que ton intelligence se déploie. Tu vas voir que, du coup, tout ce qui vibre en toi comment tu vas exploser. Ça va, voilà, tu vas vraiment être une boule d'énergie parce que tu es dans la bonne chose. Donc, tu es au bon endroit, tu es avec les bonnes personnes. Et puis, voilà, donc voilà ce que moi je voulais partager. Je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, voilà, donc merci d'avoir suivi. Et puis, que voilà, que ça nous aide tous. Prenons vraiment des bons conseils et ne soyons pas figés. Et si on est figé, réfléchissons à comment nous pouvons être mobiles et demandons au Seigneur quoi faire, où aller, qu'est-ce qu'il a mis en nous. Et nous-mêmes réfléchissons déjà, parce que des fois même, il ne faut pas demander à Dieu. Hein. Il suffit de voir déjà ce qu'il a mis en toi. Si tu as du mal à voir, tu peux lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en toi? Parce que c'est cette prière ou c'est cette requête que tu dois faire à Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà mis en moi? Maintenant, il y a d'autres choses que le Saint-Esprit va venir te donner. Donc, voilà. Donc, soyez bénis.